Salut le photo astro, l'astrographe, enfin je sais pas comment on dit, je suis pas encore bien familiarisé avec vos rythmes, mais c'est Ludo. Je voulais vous voir entre deux photos, c'est possible? Alors j'aimerais me mettre à la photo des étoiles, et j'avoue qu'il y a deux, trois trucs sur lesquels j'aimerais m'entretenir avec vous. Alors c'est pas grave, hein, mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un petit peu plus de confort. Alors asseyez-vous si vous voulez. Moi en tout cas, je vais m'asseoir parce que j'ai fait l'observation toute la nuit, je suis éreinté. Alors, tout d'abord, le poids que vous nous faites porter. Mais c'est qui a choisi ces montures, ces tubes? Mais c'est beaucoup trop lourd. Ben, je sais pas, est-ce qu'on peut pas trouver des télescopes en paille, en plastique, en bois creux? Bon, arrêtez de dire non comme ça tout le temps. Parce que moi, à mes heures perdues, je fais un peu de maquettisme, je pourrais vous faire un petit modèle et puis on avisera après. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben j'insiste pas alors. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, les temps de pause. On n'a pas assez de temps pour shooter. Alors encore en hiver, on arrive à shooter 10 heures, mais en été, c'est 3 heures, et encore, quand il pleut pas ou quand la lune s'en mêle pas. Alors, je sais que vous n'êtes pas Dieu, d'ailleurs la vie de recherche est toujours valable, mais on veille tard. Donc du coup, on rentre tard, on dort mal, et puis le résultat, on le voit au traitement, on n'a pas assez de clichés. On est frustré. Alors, on passe notre temps sous les étoiles, sous les amas, sous les nébuleuses, les galaxies, les satellites. Du coup, quand on rentre, on est agoraphobe. Alors, si vous pouviez en glisser un mot à qui de droit, ça serait pas du luxe. Alors, le poids, le temps, c'est réglé. Ah oui, tous les soirs, il y a un type, absolument trouver qui c'est, qui sur les coups de 10, 11 heures, crie Mollet Rampu, Pauline Revue, au Geek et ma vue, faut absolument trouver qui c'est. En plus, c'est toujours la même chose, c'est irritant, ça énerve tout le monde. Ah, c'est polaire en vue. Ah, je sais pas, j'entends mal quand je sursaute. Il le fait exprès? Mais il est fou, ce type. Ah bon, à ce moment-là, 10-11 heures, ça sert à rien, parce que de toute façon, tout le monde la voit, la polaire, donc pourquoi le crier? Bon, après, vous êtes très sympa pour un astro, là, c'est pas le sujet, hein. Mais quand même, vous exagérez un peu. Pardon? Vous allez m'offrir un petit bureau individuel? Ouais, et j'aurai rien à faire. Ok. Et ça existe depuis longtemps, ces petits... Ça existe depuis toujours? Après, j'aimerais pas susciter la jalousie de mes camarades parce qu'ils sont très... Ah, vous insistez, j'accepte. Et comment ça s'appelle, ce petit... Le poste fixe? Le poste fixe? Ah, c'est sympa. Ça sonne bien. Mais écoutez, j'en demandais pas tant. Je vais de ce pas dans mon poste fixe. Passez me voir à l'occasion. La démarche est simple. Mettre en place un poste fixe qui m'évitera les montages, démontages de matériel, donc gain de temps, et surtout d'éviter à manipuler ce tube de 20 kg qui nécessite des réglages une fois en place. Gain de réglage. Je décide donc de me lancer dans l'aventure du poste fixe. J'ai quand même la chance d'avoir quelques connaissances, puisque je sais, enfin en tout cas même je maîtrise, mon ignorance en bricolage. Alors je sais tout de même changer une ampoule, plier une feuille ou peindre des volets. Mais une heureuse rencontre me permettra de me faire aider par un charpentier de 40 ans d'expérience. Enfin, c'est plutôt moi qui vais l'aider. Merci Pascal. Alors donc, voici, imaginons ça c'est ma dalle de béton, donc qui est déjà prise en partie par mon cabanon. Il me restait de la place pour faire une structure de 4 mètres sur 4 mètres. Voilà, 4 mètres.
4 mètres. Je me suis dit que j'allais la couper en deux. Voilà. Pour avoir un espace, on va dire, bureau, stockage, rangement. Voilà, avec une porte au milieu. Canapé, frigo. Voilà, on va mettre une porte ici. Et puis sur la première partie, on mettra donc un pilier, voilà, qui accueillera mon instrument. Je parle du télescope. Et puis de la place pour éventuellement soit un deuxième pilier ou soit voilà, un trépied. On verra. Je ne suis pas vraiment décidé de faire un deuxième setup pour le moment. Donc voilà pour la partie au sol. Donc ça me fait facile, hein, deux parties de 2 mètres sur 2 mètres par 4 mètres de long. Voilà. Vient ensuite la question du toit, parce que bien évidemment vous avez votre structure. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire un toit désolidarisé. Donc un toit de ce côté-là pour la partie bureau. Ça c'est la porte. Voilà. Qui lui ne bougera pas. Par contre, un second toit qui lui devra coulisser pour pouvoir libérer le télescope qui lui sera en position couchée, voilà, sur la tête de la monture, qui elle-même sera reposée sur le pilier. Voilà. Le but étant de parquer la monture à plat afin d'avoir le toit qui vienne au plus près de la monture, qui lorsqu'il se déplie va pouvoir permettre au télescope de se déployer et passer au-dessus du mur, pour éviter de se mettre des murs devant le télescope, bien sûr. Le but c'est d'avoir un espace assez ouvert. Donc très vite je me suis rendu compte que je n'avais pas les compétences pour faire ça. Mais j'ai les plans. Alors on y va. Donc nous sommes partis sur des cadres en bois, hein, forcément, avec un isolant en dessous. On va s'amuser donc à faire... Ah Pascal, ça a été ça tout le temps. Donc on va définir les zones au sol, enfin les deux pièces, donc 2 mètres par 4 et 2 mètres par 4. Et on va venir mettre des cadres en bois tout autour donc, de ce qu'on a tracé. Donc, bien sûr, il faut toujours renforcer, mettre d'équerre à niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est un truc de charpentier. Il faut toujours que ce soit droit, tout le temps renforcé, tout le temps droit. On a fait comme ça donc tout le tour de la première pièce. On reviendra sur le pilier tout à l'heure. Au niveau des hauteurs, on s'est dit, on verra sur le tas. S'il y a besoin de couper, on coupera. Donc on continue les cadres sur chaque partie qu'on a tracée au sol. Voici donc la structure complète. On voit bien le squelette. Ah, au bout là, il en manque un petit peu. Mais voilà, c'était quasiment fini. Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir les rails. Étant donné que le toit faisait 2 mètres, il a fallu faire donc avancer un rail de 2 mètres, hein, tout simplement, pour que le toit ait la place de bouger. On a renforcé avec des étais, d'ailleurs, qui y sont toujours. Pas besoin de mettre de renfort, mais bon, je pense que je vais quand même en rajouter. On voit donc le rail sur lequel on va venir poser donc les rails en acier avec un jeu de 2 roulettes de chaque côté. Voilà. Ce sont des roues creuses comme ça, donc apparemment c'est ce qui s'apparente le mieux pour éviter que ça bouge. Une fois qu'on est arrivé sur les bonnes dimensions, on a fait un cadre et on a vérifié que ça roulait. Après le paravent, des planches de bardage. Entre les planches de bardage, des petites réglettes qu'il a fallu clouer. Il manque encore quelques clous. Et puis bien sûr, on vernira. On a scellé les piliers avec du ciment. Et ce ciment-là, c'est du béton. Donc le pilier, c'est quand même un élément important. Hein. Donc j'avais découpé la dalle de béton, alors je sais pas, 40, 50. Pareil, j'ai fait un gros carré. On a mis le cylindre qui doit faire 20-30 de diamètre. Bien sûr, on a mis de l'acier dedans.
On a recoulé du béton. Alors, au début, je voulais pas trop passer sur un pilier, mais je me suis rendu compte que c'était quand même plus simple. Voilà, j'ai passé un câble pour pouvoir passer l'électricité, mais en fait je pense que je n'en aurai pas besoin. Donc pour le moment je laisse comme ça, mais peut-être que je vais le couper. Et le pilier, ça reste quand même bien si vous voulez faire un plancher. Vous pouvez faire un plancher en désolidarisant le plancher pour éviter les vibrations lorsque vous marchez autour du télescope. Donc pour couler le pilier, donc il est armé, hein, il y avait de l'acier dedans. Une fois qu'on a coulé le béton, j'ai mis, alors ça c'est des tiges filetées de 20, parce que je voulais quelque chose de solide. On m'avait dit 18 c'était bon, mais je prends 20, ouais, mieux être tranquille. Et plutôt que de les couper, j'ai tout mis. Donc en plus c'est des tiges qui doivent faire 1 mètre, donc sont plutôt longues. J'en ai mis 4 pour pouvoir voilà, bien mettre la plaque. Et sur laquelle, donc une grosse plaque en bois, parce que la plaque de Yoptron là, que j'ai acheté en fait c'est nul, hein. C'est nul pour les postes fixes, enfin en tout cas pour les piliers, c'est pas fait pour. On m'a dit que c'était fait pour, mais en fait c'est pas fait pour du tout. Les pas de vis sur les côtés sont vraiment trop petits. Enfin vous pouvez pas juste mettre la plaque. Voilà. Donc j'ai mis ça, une grosse bois dense qui bougera pas. Et pour mettre la plaque, et enfin la tête de la monture. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fini l'isolation. Voilà, mais comme vous êtes pressé, vous ne me laissez pas finir. Donc je mets la laine, je mettrai de la cloison. J'ai mis de la mousse un petit peu, pas trop comme il faut, mais j'en ai mis partout. Et puis je mettrai un double plafond pour encore augmenter l'isolation. Et un plancher bien sûr au sol. Donc c'est bientôt fini, bientôt un deuxième petit chez moi. Ça m'évitera de me faire emmerder par n'importe qui. En plus, oui. Bonjour monsieur, 10 € bouquet fleurs. Putain, même là ils sont là quoi. 10 € pas cher, pas cher. Et voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la construction d'un poste fixe. Il me reste à vous dire à dans 15 jours, et d'ici là, bon ciel, salut!